Je suis Jean-Lucien Sanchez, je suis chargé d'études en histoire au laboratoire de recherche et d'innovation de la direction de l'administration pénitentiaire. Et en partenariat avec le Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice, le CLAMOR, le laboratoire réalise des visites virtuelles d'établissements pénitentiaires qui sont visibles sur le site Criminocorpus. Ces visites virtuelles, en fait, à l'origine, ce sont deux chercheurs qui les ont conçues, qui les ont pensées. C'est l'anthropologue Jean Harlot et l'historien Marc Renville. Et l'objectif de ces visites virtuelles, en fait, il est triple. Il est tout à la fois de conserver la trace de ce patrimoine. Nous filmons essentiellement des établissements en cours de fermeture qui vont bientôt fermer. L'idée étant de conserver la trace patrimoniale de ces établissements. Le deuxième objectif, c'est de conserver la mémoire professionnelle des agents, de ceux qui travaillent dans ces établissements. C'est pour ça que ce sont eux qui nous font visiter leur établissement, ce sont eux qu'on filme et qu'on suit tout au long de la visite. Et puis le troisième objectif aussi, c'est de présenter une détention au public, que le public puisse accéder à une détention et qu'il puisse prendre conscience de la réalité, de qu'est-ce que c'est que travailler au quotidien dans une prison et qu'est-ce que c'est qu'une prison effectivement, comment ça fonctionne. Ce qui est vraiment très intéressant dans ces visites virtuelles, c'est qu'on donne la parole au personnel. C'est vraiment les personnels, essentiellement de surveillance, ce sont des surveillants qui nous accompagnent dans leur établissement et qui nous racontent, qui nous expliquent leur lieu de travail. Qu'est-ce qu'ils y font? Donc en fait, on les suit tout au long de la visite, dans tous les bâtiments, et ils nous expliquent dans chacun de ces bâtiments ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors il y a différents, bien sûr, intervenants, il y a différents interlocuteurs qui vous accueillent, et on se rend compte que dans un établissement pénitentiaire, loin d'être homogène, le métier, en particulier le métier de surveillant, est très hétérogène. Certains se spécialisent dans l'accompagnement des mineurs, d'autres dans l'accompagnement des femmes, d'autres dans l'accompagnement des majeurs, etc. Et on se rend compte en fait qu'il y a une pluralité de métiers dans un établissement pénitentiaire. Et c'est ce que j'ai trouvé vraiment très surprenant, qui moi en tout cas m'a vraiment surpris. Actuellement, il y a deux visites virtuelles qui sont visibles sur le site Criminocorpus. C'est la visite virtuelle de la maison d'arrêt du Havre, qui a fermé ses portes en 2010 et qui a été intégralement rasée en 2012. Et il y a également la maison d'arrêt de Paris-La Santé, qui a été filmée donc en 2014, avant la campagne de travaux qui a été réalisée dans cet établissement. Et d'autres viendront très prochainement s'y ajouter, notamment celle de la maison d'arrêt de Colmar et celle de la maison d'arrêt de Mulhouse, courant 2022.